Les démons? C'est une porte dimensionnelle qui ouvre sur le plan démonique? Bah non, juste sur l'univers, je crois. Mais j'ai dit démon comme j'aurais pu dire autre chose. Ouais, mais c'est pas pareil. Les démons, on peut les combattre qu'avec la magie. Vous voulez dire qu'avec Merlin? Nous allons tous mourir! Et salut à tous, on se retrouve pour le numéro 12 de Warhammer Made by Amateur. Alors, pour continuer dans ma lancée des petits scénarios flushy, j'ai regardé un White Dwarf qui est daté de je ne sais combien d'années, où il y avait une histoire de portail démoniaque dans le territoire des hommes lézards, avec des règles assez sympas. Donc j'ai créé ce scénario qui s'appelle le Colimaçon d'éternité, qui va vous faire donc affronter les démons contre les impériaux. Alors, le colimaçon d'éternité, qu'est-ce que c'est? Ben le voilà, il est en plein centre de la table. C'est en fait une faille démoniaque qui vient de s'ouvrir et qui a amené cette structure du royaume de Khorne, vu que c'est mon armée de Khorne qui va donc attaquer. Que vous dire? Que vous dire sur les règles spéciales, déjà? Les règles spéciales, donc le colimaçon lui-même, le colimaçon de l'éternité, il est indestructible. On ne peut pas le détruire, c'est pour éviter voilà, de casser la partie dès le début. Quand on est dessus, on voit à 360 degrés, voilà, et on peut charger depuis son sommet. Donc bien sûr, vous l'avez compris, ça sera le Seigneur Démon qui sera tout en haut, au tout début, lui qui vient de casser les réalités et d'arriver dans le monde de Warhammer. Quand c'est le démon qui est au sommet, il a donc une invulnérable 3+, contre les tirs, mais il n'a plus du tout d'invulnérable contre les corps à corps. Vous allez comprendre pourquoi. Et chaque régiment de démons qui est totalement détruit pendant la partie, vu qu'ils sont à côté d'une faille démoniaque, et ben en fait il revient à son déploiement de base sur un 4+, au début du tour démon. Voilà, il revient full. Si c'est une légion de 30 sanguinaires qui est morte et qui fait un 4+, sur le début du tour démon, et ben elle revient. Voilà, à l'endroit où elle a été déployée. C'est voilà, c'est pour amener un petit peu de vraiment je veux dire le point pressant et le point fort des démons, qui est d'être toujours présent au moment où on les attend pas. Voilà, je trouvais ça assez sympa de faire une règle comme celle-ci. Elle était présente dans la partie que je vous ai parlé sur le White Dwarf, donc c'est pour ça que j'ai choisi de la garder. Par contre, ils ne pourront pas charger ni faire de marche forcée quand ils reviennent comme ça, ces régiments. Donc le but du scénario, alors, c'est les démons qui doivent un petit peu faire une défense d'objectif et faire des jets à chaque fin de tour. Je vous explique. À chaque fin de tour, en fait, le personnage, eh bien un personnage qui est au sommet du colimaçon d'éternité, doit lancer 4d6. Sur un 4+, il fait une réussite. Et s'il obtient 10 réussites, eh ben il gagne. Les démons gagnent direct. Voilà, donc, tandis que le but de l'Empire, eh ben, ça va être d'atteindre le colimaçon d'éternité avec n'importe quel héros que ce soit. Si le colimaçon il est libre, eh ben, dès qu'un héros touche le colimaçon, les impériaux gagnent. Mais s'il est occupé par un démon, ils doivent tuer le démon pour faire gagner l'Empire. Voilà, donc c'est une partie très scénarisée. J'aime bien faire ça, surtout avec mes impériaux et mes démons, je trouve ça super classe. Donc voilà un petit peu pour cette partie d'amateuriste pour votre plus grand plaisir. Donc pour les listes d'armées, alors on va commencer par les démons. Alors liste d'armées des démons, c'est toute une partie à 3000 points encore une fois, je commence à faire des grosses parties. Donc l'armée de Khorne que mon collègue dirigera est commandée par un prince démon de Khorne, assez bien couillu vu qu'il a les dons exaltés à 75 points. Un trio de héros, le héros sur Trône de Sang, le héros sur Juggernaut et le héros Grande Bannière. Ensuite, ben voilà, le nœud de sanguinaire, la Légion de 29 et le groupe de 20. Ensuite, les unités spéciales des écarisseurs, voilà, un gros bloc avec le héros sur Jug et un autre petit qui peut faire la surprise. Deux régiments de 5 chiens de corne en embuscade, voilà, comme ça fait un petit peu les éclaireurs qui sont venus là, attirés par les vents de magie, et le duo de canon à crâne, voilà, pour couvrir un petit peu le colimaçon d'éternité. Pour le déploiement des démons. Alors le déploiement des démons, voilà, on avait décidé qu'ils pouvaient se déployer simplement dans la ligne centrale, autour du colimaçon d'éternité. Donc le prince démon, bien sûr, tout en haut du colimaçon d'éternité. Il est flanqué des canons qui regardent chacun d'un côté, parce que les impériaux vont se déployer en fait autour. Et ensuite, eh ben, un côté écarisseur et un côté sanguinaire, voilà. Pour ben, les sanguinaires
Tout simplement, il a été déployé en face de la cavalerie, parce que là, ce coup-là, on n'a pas fait de déploiement caché. Donc sanguinaire côté cavalerie et on va dire écarisseur côté troupe pour pouvoir piétiner avec grand plaisir. Donc le but des démons, voilà, mon collègue me l'a dit, hein, ça va vraiment être de garder le prince démon jusqu'au dernier moment pour pouvoir attirer les réussites hein, sur le colimaçon d'éternité, ou alors pour charger au dernier moment si jamais il perdait la partie, parce qu'on avait décidé que si jamais personne n'arrivait à faire les réussites ou à atteindre le colimaçon, on compterait au résultat de combat. Du point de vue des impériaux, alors, le liste d'armée impériale, elle est commandée par un général à pied. Il est secondé d'un grand maître. Voilà, j'aime beaucoup ce duo. J'ai pas mis le grand maître en général, parce que, comme d'habitude, j'aime beaucoup que ça soit mon général à pied qui commande. Je sais, c'est pas très intelligent, parce qu'il a moins de commandement, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ce principe. C'est pour mon plus grand plaisir. Mes héros, un capitaine GB, un prêtre guerrier monté, un prêtre guerrier à pied et un sorcier. Voilà, j'ai mis plein de petits héros avec mes seigneurs, tout simplement pour avoir un maximum de possibilités pour atteindre le colimaçon d'éternité, hein, c'est assez logique. Mon collègue est très tourné sur une défense très très brutale, tandis que moi je suis très nombreux. Les unités de base, eh ben, la horde d'albardiers comme le dit l'empereur, les chevaliers de l'ordre de mon grand maître, en cercle intérieur, 20 épéistes et 10 arquebusiers pour faire les points. En unité spéciale, j'ai remis ma horde de 40 flagellants, encore une dédicace à Julien. J'ai mis mes 28 joueurs d'épée normal, j'ai mis mes DI chevaliers Redguard parce que même si à chaque fois ils s'enfuient quasiment de mes parties, bah c'est pas grave, je les aime beaucoup. Le grand canon pour pouvoir bousiller ces foutus canons à crâne. J'ai remis bien sûr le feu d'enfer et surtout l'Héliopolis de Is qui est ma figurine impériale. Alors pour le déploiement des impériaux, comme on a dit, donc ils étaient de chaque côté en fait. Alors la partie se fait comme dans une bataille pour la montagne, hein, dans le col je veux dire, donc sur la largeur et non la longueur. Donc j'ai mis un côté cavalerie avec flagellant, voilà, un côté blindé et indémoralisable. Ma cavalerie avec son grand maître étant immunisé psycho et les Resguards étant tenaces, ça me faisait vraiment un côté très très résistant, donc c'est pour ça, j'ai mis ma GB et mon général de l'autre côté, parce que je savais que ces trois régiments-là pouvaient s'en sortir tout seuls. Donc de l'autre côté, après, j'ai également mis un petit canon du côté des cavaliers. De l'autre côté, j'ai mis mon Héliopolis en plein centre, avec flanqué les épéistes, du feu d'enfer, de mes joueurs d'épée de ma horde d'albardiers, et mes petits arquebusiers sur le côté, parce que voilà, je savais pas très bien où les mettre. Donc voilà un déploiement en tenaille. Donc voilà, c'est en fait les prêtres guerriers, le petit sorcier niveau 1 qui ont prévenu le général et qui lui ont dit qu'une faille démoniaque venait de s'ouvrir dans la forêt. Donc ils ont encerclé le site pour pouvoir contenir les démons et peut-être, avec un peu de chance, couper court à la magie avoisinante et détruire ce colimaçon au corps à corps. Donc voilà pour la partie, le déploiement est une belle table dès le début. Et donc on va commencer pour le tour 1. Alors pour le tour 1, alors au dé, ça s'est joué au dé pour qui commençait, ce sont les impériaux qui ont eu la chance de pouvoir commencer. Donc pas de charge du début évidemment. J'ai réorienté un petit peu mes épéistes et mon Héliopolis, j'ai effectué une marche forcée avec mes halbardiers, mes joueurs d'épée et mes flagellants pour pouvoir très vite menacer ce côté. J'ai fait un petit entonnoir avec mes halbardiers et mon joueur d'épée pour être sûr que ça commence déjà à chauffer pour ces écarisseurs. Également, je reforme un petit peu ma ligne avec mes cavaliers, parce que voilà, je me suis un petit peu gouré en mettant mes flagellants sur le centre, donc je les réoriente vers l'endroit où il y a le plus d'infanterie, voilà, parce qu'il faut absolument que je lui pète la tête. Donc la grosse horde de flagellants va se diriger vers la grosse horde de sanguinaires, tandis que les deux régiments de cavaliers vont faire une charge à la Marines, quoi, par vague, sur les autres sanguinaires, parce que je suis très inquiété par les coups fatals. Donc on verra bien ce que ça donne. À la magie, je fais un 9, 6 dés de dissipation pour lui. Donc mon mage tente. Alors qu'est-ce qu'il a mon mage? C'est un tout petit mage niveau 1. Donc il a le sort primaire de la lumière, voilà évidemment. Hein. Il avait fait le filet d'Amintok, mais non merci, hein, je préfère le blast. Donc il prend son blast, il fait 5 touches de force 6 sur les écarisseurs. Non, sur le canon par contre. Excusez-moi, il tire sur le canon. Et il fait 5 blessures. Et boum, voilà, il
Il explose la gueule du canon. Voilà, ça c'était beau. Par contre, il fait un fiasco. Voilà, donc c'est pour ça que c'est passé aussi bien. Parce qu'il avait fait le sort primaire au maximum. Et le fiasco, ben, j'ai de la chance, il fait un 7. Et il ne tue que 2 épéistes. Donc voilà, tranquille. Par contre, en retour, l'héliobolus qui voulait tirer sur le prince démon se fait dissiper sans aucun problème. Les tirs. Ben, un canon est trop court et mon feu d'enfer fait 16 tirs sur les écarisseurs parce qu'il était pile poil à 24 pas. Il fait un écarisseur mort. Voilà. C'est un petit tour d'artillerie impériale et magique impériale pas trop mal. Pas de corps à corps, donc voici pour le premier tour des impériaux. Premier tour des démons. Alors aucune charge, et je fais déjà un jet donc pour essayer de voir si le canon détruit revient à la vie. Et enfin c'est pas moi qui fais, hein, c'est mon collègue, je lui demande de demander. Et rien. Non rien, malheureusement il fait un 2, donc c'est que c'est sur 4+, le retour. Le canon restera dans les limbes du chaos pour l'instant. On reforme un petit peu, il reforme un petit peu sa ligne par rapport à moi. Il réoriente son canon. Et voilà un petit peu pour tout ce qu'il fait. À la magie, il fait 3, c'est-à-dire que c'est un malus pour les démons, vu qu'ils n'ont pas de magie, vu que c'est entièrement corne. Mais ils ont toujours les vents de magie et les retours ou bonus qu'ils ont. Donc c'est un 3, c'est un malus. C'est un test de commandement sur un héros aléatoire, et en plus c'est sur le prince démon. Bon, commandement 9, voilà, la GB n'est pas très loin. Il fait rien du tout, donc il n'a pas de blessure par rapport à ce test-là. Au tir, ben, le canon, il s'est tourné vers l'héliobolus. Il tire, il touche et il blesse. Donc plus d'armure, j'ai plus que mon invulnérable 6+, je lance. Et clin d'œil à Julien, je fais un 6. Donc ben voilà, mon héliobolus n'a rien pour le premier tour. Donc pas de corps à corps non plus. Voilà la fin du tour 1. Mais avant de totalement finir, le prince démon lance ses 4d6 pour savoir le nombre de réussites sur 4+ qu'il fait. Et il fait 3. Donc il ne reste plus que 7 réussites à faire pour que les démons gagnent. Le tour 2. Le tour 2 de mes impériaux. Alors, eh ben, écoutez, qui ne tente rien finit tout seul. Je déclare 2 charges. Elles sont loin, mais j'ai pas vraiment le choix. Faut que ça soit moi qui charge, parce que quand c'est quand qui vous charge, vous mourrez. Donc je lance une charge de mes flagellants sur sa horde de sanguinaires et de mes chevaliers de l'ordre, avec leur grand maître, sur les autres sanguinaires. Eh ben, je réussis les deux. Les flagellants font un 11 et les chevaliers font un 8. Donc, eh ben, les 2 charges réussissent, c'est parfait. En mouvement, j'avance mes joueurs d'épée et mes halbardiers pour faire un entonnoir. Voilà, c'est son gros groupe d'écarisseurs. Donc, il devra charger l'un ou l'autre, c'est ça qui est bon. J'avance également ma race guard en soutien de mes chevaliers de l'ordre et je tourne mon feu d'enfer. Voilà un petit peu ce qui se passe. Mes arquebusiers, mes épéistes et mon héliobolus ne bougent pas plus que ça. La magie, là par contre les vents de magie se calment, je fais 4, 2 dés de dissipation pour lui. Cependant mon sorcier canalise un dé. Donc je prends le primaire de la lumière avec mon sorcier et je vise les écarisseurs qui sont full. Je fais 21, sans pouvoir irrésistible, donc je suis pas dissipé, c'est juste parfait. Et j'enlève 2 PV sur un des 3 écarisseurs. Parfait pour moi. Et mon héliobolus tire sur l'autre canon. Avec un seul dé, il fait un 6 et je lui enlève 3 PV. Bam! Oh purée, cet héliobolus, je l'adore. Un véritable canon magique, c'est superbe. Le canon au tir, par contre, lui, il vise le prince démon. Il le loupe. Voilà, ça fait le 2e tir qu'il loupe, ce canon. Je commence à sentir mauvais de ce côté-là. Et mon feu d'enfer tire sur les 5 écarisseurs qui sont encore très menaçants. Il refait 16 tirs. Oh, superbe. Et il tue un autre écarisseur et en blesse un autre. Voilà, c'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Mon artillerie est quand même toujours un petit peu avec moi. Corps à corps. Corps à corps, et ben le grand maître arrive, boum, il a 4 attaques, il tue 3 sanguinaires. Parce qu'il a un gros runique. C'est sûr, ça aide. C'est sûr, ça fait mal. Les sanguinaires en retour, par contre, ils font 3 coups fatals sur les chevaliers. Aïe, 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 ouais, quand il n'y a pas la protection de l'héliobolus, ils font vite. Hein. Et les chevaliers tuent 4 sanguinaires. Donc, les sanguinaires, eux, derrière, sauvegardent avec leur sauvegarde invulnérable de 5+, c'est terrible. Les sanguinaires perdent de 1, mais... Ah non, pas prendre le prêtre guerrier en tue un autre, et les chevaux tuent encore un autre sanguinaire. Voilà, attention, ils sont énervés, les chevaux. Donc, pardon, les sanguinaires, ils perdent de 2.
Mais ils sont indomptables, donc pour l'instabilité, tranquille pour eux. Les flagellants. Alors, les flagellants, comme vous le savez, ils tuent d'abord des martyrs entre eux pour pouvoir savoir s'ils ont des bonus. Et bien, ils tuent 4 d'entre eux, ces messieurs. Donc, ils ont les relances pour toucher et blesser. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est juste dégueulasse. Et ils ont plus ça en endurance. C'est juste monstrueux. Les sanguinaires et leur GB tuent 8 flagellants. Parfait pour le joueur démon. Sauf que c'est une horde. Donc, les flagellants, en retour, ils explosent la GB et tuent 22 sanguinaires. Bim. Les sanguinaires perdent de 5 le combat et à leur instabilité, ils en perdent 2 de plus. Voilà. Waouh, ça fait mal pour un tour de charge impériale. Et espérons que ce côté-là tienne un peu plus longtemps. Le tour de démon. Le tour de démon, bah, c'est très simple, hein, il déclare les charges avec ses équarrisseurs, les 6 équarrisseurs sur les halbardiers et les 2 équarrisseurs sur les épéistes, voilà, c'est logique. Et de plus, son héros sur char exalté, là ce char de crâne, vient charger mon grand maître. Voilà, donc ça va faire très mal. Pour les mouvements, eh bien il fait l'arrivée de ses chiens. Voilà, les chiens arrivent derrière mon feu d'enfer et mes arquebusiers. Voilà, je m'y attendais, hein. Il n'allait pas les envoyer derrière mes chevaliers. Et il teste encore pour que le canon mort revienne à la vie. Et il loupe encore une fois. Tant mieux pour moi, ça reste comme ça. Le canon vise l'héliobolis pour le reste des mouvements, sinon, ben, c'est vite fait. Magie. Eh ben magie, parfait pour lui, il fait 10 quoi. Oh putain, il a son invulnérable au lieu de 5+, qui passe à 4+, sur toute son armée. Hop, purée, ça va être compliqué. Le tir, eh ben le tir, le canon tire sur l'héliobolis, il me touche, il me blesse, et là par contre il m'enlève 4 PV. Aïe 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 aïe, l'invulnérable 6+, ne suffit pas ce coup-là. Donc 4 PV sur 5 à mon héliobolis, et je ne fuis pas par contre, voilà, je fais un beau test de morale, pas de souci. Corps à corps. Corps à corps, eh ben les équarrisseurs sur les épéistes. Donc les épéistes n'ont pas peur, c'est pas mal pour un petit commandement de 7. 4 épéistes meurent et ils font qu'un seul PV sur un équarrisseur. Voilà. Après, quand même, je perds pas beaucoup d'épéistes parce que je fais 3 sauvegardes invulnérables 6+, grâce à mon héliobolis. Merci beaucoup. Les épéistes perdent de 2, mais vu qu'ils sont indomptables, pas de souci. Ils font 4, donc pas de problème pour eux, ils restent au combat. Les équarrisseurs contre les halbardiers. Alors par contre là ça fait très mal, hein. Je perds 13 halbardiers entre les charges, les attaques des juggernauts et les piétinements. Et en retour, je tue un équarrisseur et j'enlève un autre PV. Voilà. Pareil, mes halbardiers perdent mais ils sont indomptables. Avec le GB et le général à côté, pas de problème, ça reste au combat. On continue avec les flagellants sur les sanguinaires. Bon alors il n'y a pas de martyr sur ce côté-là, sur ce coup-là. Voilà, ils font un 1, ils ne se blessent pas entre eux, donc pas de bonus pour les flagellants. Donc 2 morts de chaque côté. 2 morts chez les sanguinaires, 2 morts chez les flagellants. Et ils ont beaucoup moins de punch et avec une invulnérable de 4+ en face, c'est pas pareil. Les sanguinaires perdent de 1 quand même, mais ils restent sans aucun problème. Et enfin, le corps à corps du héros exalté sur le char exalté, voilà, contre mon grand maître et ses chevaliers, affrontant déjà les sanguinaires. Et ben les touches d'impact du char font rien. Donc mon grand maître, ben, il s'approche du char, boum, il fait un parfait, 4 blessures, un vulnérable 4+, rien sauvegardé. Ça fait mal. Donc le héros exalté finit à pied, donc il ne donne plus son bonus de haine, enfin bon voilà, tout, autour de lui, je veux dire, c'est parfait. Cependant, son héros exalté riposte, il me fait un coup fatal sur mon grand maître. Aïe aïe aïe. Il a qu'une invulnérable 6+, mon grand maître. Donc je lance le dé, je fais un 2. Poum. Voilà. Donc mon grand maître meurt sur un coup fatal. C'est dégueulasse. Il y a un autre chevalier qui meurt sur un autre coup fatal. Et 3 sanguinaires qui meurent. Donc les sanguinaires perdent de 1 au final. Mais rien du tout pour le héros et pour eux, pas de souci. Ils restent au contact. Donc voilà pour la fin du deuxième tour. Ça sent mauvais du côté de mes cavaliers, ça sent mauvais du côté de mes épéistes, mais le reste après, j'ai assez confiance dans les capacités de mes hommes.
Fin du tour 2, le joueur démon lance ses dés, il fait 2 réussites sur 4, donc il reste plus que 5 avant que les démons gagnent déjà au tour 2. Donc il va falloir que je mette un coup de collier. Tour 3. Et ben on commence le tour 3 de mes impériaux par des charges, enfin surtout par une charge, bien sûr, les joueurs d'épée qui vont aider les halbardiers affrontant ces foutus écarisseurs. Pour le reste de mes mouvements, ben, je tourne mon feu d'enfer pour qu'ils puissent faire feu sur les chiens de corne qui viennent juste d'arriver. Et les arquebusiers se retournent également, vu qu'ils n'ont que mouvement au tir. Ben voilà, je réoriente ces foutus chiens. Je sais, c'est moche, mais bon voilà, j'ai pas vraiment le choix. J'avance également mes Rexguards de l'autre côté pour venir aider mes chevaliers légèrement condamnés. Pour la magie, je fais 6. Voilà, je fais 6. 5 des dissipations pour lui. J'ai plus 1. Vu que j'ai un sorcier niveau 1. Mais bon, je prends mon Héliobolis, je prends les 6 dés, je balance tout, je fais un 19 et lui n'arrive pas à me dissiper. Même pas de dissipation irrésistible. Mon sort passe et j'oblitère le deuxième canon, quoi. Boum. Mon Héliobolis continue à meuler en face, c'est parfait. Tir. Eh ben tire le feu d'enfer. Le feu d'enfer sur les chiens, il fait 9 tirs. Il fait 4 blessures. Mais tout est sauvegardé invulnérable 4+. Oh là 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 là, c'est moche, c'est monstrueux. Voilà, donc je dis adieu à mon feu d'enfer. Je vois en plus que derrière, c'est parfait pour réorienter, enfin pour faire une charge irrésistible sur mon Héliobolis de flanc. Oh purée, j'ai fait le con. C'est horrible. Mon collègue se frotte les mains. Canon. Le canon, il tire sur le prince démon tout en haut. Il ne se met à 6 pas devant. Il lance le dé d'artillerie, il fait 10. Ah, il fait 10, donc il tire derrière. Gros boulet. Troisième tir loupé du canon, ça commence à me saouler. Corps à corps. Bon, on va commencer par le gros nœud, joueur d'épée halbardier contre écarisseur. Allez. 8 halbardiers qui meurent, 2 joueurs d'épée qui meurent également, mais bon, le général frappant avec 6 attaques, le prêtre guerrier, les halbardiers, les joueurs d'épée tuent 2 écarisseurs et font 1 PV sur un autre, malgré l'invulnérable 4+. Les écarisseurs perdent de 2, mais à l'instabilité, ils sont assez tranquilles, vu que le commandement de leur général est toujours à proximité. Les épéistes contre les écarisseurs, là d'un coup, les épéistes s'énervent, ils enlèvent 2 PV sur un écarisseur, en perdant 4 des leurs. Je remercie encore l'Héliobolis pour sa petite sauvegarde invulnérable de 6+, à côté, ça sert toujours. Même s'ils ont encore la parade, c'est toujours très très serviable. Les flagellants contre les sanguinaires, bah c'est très très simple. Là, ils ont 2 martyrs, ce qui fait qu'ils relancent les touchés et blessés à le louper. Ou seulement les touchés, je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc, il y a 3 flagellants qui meurent, mais les sanguinaires sont exterminés. Et les flagellants se reforment en ligne de 5 et se tournent légèrement pour pouvoir voir le colimaçon d'éternité. Ils ne peuvent pas compter dans la réussite des impériaux, vu qu'ils n'ont pas de héros avec eux. Donc je sais pas trop comment je vais m'en servir, mais au moins peut-être pour tuer le prince démon, ou au moins le fatiguer. On verra ce que ça donne. Du côté des chevaliers de l'ordre, qui n'ont plus vraiment d'ordre vu que leur grand maître vient de mourir, contre les sanguinaires, ben ils sont 6, et je prends 5 coups fatals. Pam 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 pam, voilà, tout le monde meurt en coup fatal. C'est juste immonde. Donc ben tous les chevaliers étant morts, et le prêtre guerrier avec Quebec étant mort, et ben les sanguinaires se reforment pour pouvoir pile poil charger à leur prochain tour. Donc voici le tour 3 des démons. Ben charge, comme je viens de le dire, hein, les chiens chargent le feu d'enfer. Les arquebusiers sont chargés par les autres chiens, et ces foutus sanguinaires chargent mes Rexguards avec leur héros. Ils se mettent pas dans leur régiment, hein, parce qu'ils choisissent, soit ils se mettent en régiment, soit ils chargent tous les deux. Ben ils chargent tous les deux. Tout le monde réussit, les 4 charges. Aïe 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 aïe. Sur les jets de retour de la faille démoniaque des morts, autrement dit la légion de sanguinaires avec leur GB, leur duo de canon à crâne, et ben, il y a un canon qui revient, mais les 2 autres restent dans les limbes du chaos pour l'instant. Donc le canon revient full, et il se place tout simplement en direction des flagellants pour leur faire une petite mitraille dans la tête. À la magie, c'est très simple, il fait 7, donc l'œil des dieux est fermé. Tant pis pour toi. Ça l'empêche d'avoir un bonus, son invulnérable revient à un 5+. Pour les tirs, la mitraille du canon, il fait 2. Bouh. Dommage pour toi. Sur mes flagellants, il n'en refait rien. Voilà, il fait 1 et 3 pour toucher, et il fait
un pour blesser, donc ben voilà, tant pis pour toi. Ton tir va servir à rien, je vais m'occuper de ton canon avec grand plaisir. Le corps à corps. La Race Squad contre les sanguinaires, ben ça fait très très mal. Ça fait très mal. Il perd 4 sanguinaires, donc il perd son bonus de rang. Et je perds 3 Race Guard, avec beaucoup de coups fatals encore. Ce qui fait que ben, ça fait une égalité. Donc le combat reste là. De toute façon, ma Race Guard était tenace, je n'avais pas trop de problème de ce côté-là. Le feu d'enfer, je vous fais pas de dessin, il se fait rouler dessus par les chiens et ils font bien sûr une irrésistible sur l'Héliobolis, qu'ils réussissent ces enfoirés. Donc là, voilà, ça va sentir très mauvais. Les arquebusiers, ben pareil, hein, ils se font rouler dessus. Ils perdent 6 des leurs et ils ne font rien en retour. Donc je lance les dés pour qu'ils s'enfuient. Enfin, pardon, pour qu'ils font ça sur test de commandement à double 1. Et ils font double 1. Wouhou! J'adore faire ces résistances héroïques, c'est ridicule, des arquebusiers qui disent « Non, nous préférons mourir que nous enfuir !» Mais c'est pas grave, c'est comme des servants nains, quoi. Les mecs ils sont 2, mais c'est pas grave, ils resteront jusqu'à la mort. Enfin non, ils sont pas 2, ils sont, pardon, 4. Mais bon, voilà, ils restent et ils tiennent ces foutus chiens, c'est parfait pour moi. Les épéistes contre les écarisseurs. Eh ben je perds 3 épéistes et je fais encore 3 PV par contre sur les écarisseurs. Donc les écarisseurs perdent de 1, il ne reste qu'un seul PV sur le chef de régiment des écarisseurs. Et il se loupe à son test d'instabilité. Il fait un beau 11. Donc bah son mec il implose quoi, boum. Ce qui fait que je me permets de reformer mes épéistes pour recevoir la charge irrésistible des chiens de corne qui va arriver. Soit je les avançais, enfin je les tournais pour les avancer, mais bon je me suis dit laisse tomber, ça va servir à rien. Du point de vue des halbardiers contre les joueurs d'épée. Eh ben les joueurs d'épée, ils font très mal. Voilà, ils font très mal avec les halbardiers. Je perds 5 halbardiers quand même, hein. Mais entre les attaques, encore une fois, du général, des joueurs d'épée, etc., eh ben je détruis ces écarisseurs, voilà, sans qu'ils me tuent d'autres joueurs d'épée. Donc c'est parfait pour moi, ça, je viens de libérer 2 gros régiments à moi. Donc je reforme mes halbardiers pour qu'ils puissent voir eh ben, les chiens de corne qui affrontent les Giobolis et qui vont peut-être affronter après les épéistes. Et je reforme mes joueurs d'épée pour qu'ils soient en direction du colimaçon d'éternité. Donc voilà, il commence à sentir un peu le roussi le démon, tout dépend comment il va rappeler des limbes ses régiments. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Fin du tour 3, donc il lance ses 4d6 le démon, vu qu'il a toujours un héros sur le colimaçon, son prince démon, et il fait encore 2 réussites. Aïe. Voilà, donc il fait 2 réussites, donc autrement dit, il ne reste plus que 3 réussites à faire pour que les démons réussissent à gagner et à ouvrir une faille dimensionnelle véritable. Allez, tour 4 de la partie. Tour 4 des impériaux. Je déclare 3 charges. Une charge des halbardiers sur le dos des chiens pour venir soutenir l'Héliobolis. Les flagellants sur le canon, voilà, pour pouvoir faire une errée derrière. Et je tente un petit peu aussi les joueurs d'épée de loin sur le colimaçon d'éternité au cas où. Donc les halbardiers réussissent et les flagellants également. Par contre, les joueurs d'épée loupent leur charge. Là, c'est un petit peu prévisible. Pour les mouvements, j'utilise un petit peu une tactique de tournoyeur. Donc voilà, je suis désolé, mais bon, c'était pour la beauté du sport. Le sorcier, voyant le colimaçon d'éternité pas trop loin, il sort de son régiment, il s'en rapproche au maximum, tandis que l'halbardier se reforme pour pouvoir accueillir la charge des chiens en fait qui leur arrive dessus. La magie, je fais 6 pour lui. Donc je sors le sort primaire maximum de la lumière sur le prince démon. Je fais 26, il fait 23 pour dissiper, donc ça passe, magnifique. Je lui fais 12 touches force 6, double 6. Et avec son invulnérable 3+, parce que oui, j'avais dit seulement les tirs dans les règles, mais il y a aussi la magie, hein, sinon c'était un petit peu facile, et ben il sauvegarde presque tout, ne perd qu'un seul PV, son prince démon. Bon, je vais pas non plus être un petit fair play, mais c'était beau, c'était vraiment beau. Pour le tir, et ben pareil, le canon vise toujours le prince démon, j'aligne à 6 pas devant, je fais 4, je fais le boulet du rebond, il fait 4, donc il touche. Ça blesse, force 10, endurance 5 facile, et à la sauvegarde, eh ben non, 3+, hein, donc non, il la sauvegarde, c'est insupportable. Donc son prince démon est toujours bien en haut. Pour le corps à corps de l'Empire, eh ben la Reichsguard affronte les sanguinaires. Alors il y a 2 sanguinaires qui meurent, un par un cavalier et un par un cheval.
Mais il n'y a pas de Race Guard qui meurt, ça c'est beau par contre. Donc les sanguinaires perdent de 2, mais rien sur le héros à l'instabilité, mais ils perdent 4 par contre les sanguinaires, ce qui sont trop loin du commandement de leur général. Ça fond, peut-être que la Race Guard va survivre, à moins qu'il me refasse des coups fatals. Là j'ai eu de la chance, il m'en a pas tué, hein. C'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Les chiens sur les arquebusiers sans aucune forme, les arquebusiers meurent et les chiens se reforment. Les chiens contre les halbardiers et l'héliobolis. Alors, voilà, mon joueur adverse, voilà, il savait que mon collègue qu'il fallait le tomber, c'était l'héliobolis, donc il met 5 blessures, en fait il met toutes ses attaques de chien sur l'héliobolis, et il fait 5 blessures, force 5, endurance 5, enfin pardon, force 6, endurance 5, donc j'ai 6 blessures, 5 blessures pardon, 5 blessures, je lance mes 5 dés, je fais en 6+, je fais 1, 2, 3, 4, et non, 4 sauvegardes à 6+ sur 5, c'était magique. Quand on a vu le nombre de 6, il a fait non. Et j'ai fait non, il y en a un qui est foutu, il lui restait plus qu'un PV, donc voilà, mon héliobolis s'est détruit. Non, pas mon char. Mais bon, derrière, il y a 2 chiens qui meurent avec une charge de dos. Ils perdent de 7 malgré le PV qu'ils ont fait perdre sur l'héliobolis, donc l'instabilité les fait popper. Très très belle charge de soutien de mes halbardiers, mais qui n'ont pas eu le temps de sauver l'héliobolis, tant pis. Les flagellants contre le canon, bah, il y a 3 martyrs chez les flagellants, donc un flagellant qui meurt avec les attaques en prévision des... Enfin, en initiative des sanguinaires, et ils enlèvent 5 PV au canon, bim. Et ils partent en irrésistible sur le colimaçon d'éternité. Donc ils ne peuvent pas le tenir, vu qu'ils n'ont pas de héros avec eux, mais ils peuvent affronter le prince démon. Donc ça va être beau. Tour 4 des démons. Eh ben, déclaration des chiens sur les épéistes, hein, voilà, faut les tomber. Retour des unités mortes. Alors, il a la légion sanguinaire, il a les 2 régiments des carisseurs, et il a les 2 canons. Donc, il jette pour tout ça, mon collègue, à 4+1. Et il n'y a qu'un seul canon qui revient. Oh là là, il fait des 1 et des 2 partout, c'est juste magique pour moi. Mais non, il se loupe, donc voilà, ça aurait pu lui sauver un peu la mise. Mais là non, il n'y a qu'un seul canon qui revient. Bon, il a de la chance, c'est le canon qui est de l'autre côté des flagellants. Donc il va pouvoir me gêner. À la magie, il fait 11. Aïe. Donc là, mon sorcier, il doit faire un test de commandement, sinon il se transforme en un héros de cornes. Donc ben, il a 7 de commandement, mon sorcier. Mais heureusement, il y a son général pas très loin avec la GB. Donc je lance et rien. Il ne se succombe pas à la tentation, mon sorcier, vu qu'il se rapprochait du colimaçon. Heureusement, parce que là, ça pouvait changer toute la partie. Au tir, ben, son canon tout fraîchement arrivé, ben, il se tourne vers mon sorcier justement et tout seul, il fait de la mitraille, il fait 8 au dé d'artillerie et il me le décalque quoi. Justement, ben, il l'envoie justement dans les profondeurs du chaos avec les crânes de ses collègues. Oh mon dieu, quelle horreur. Bon bah tant pis, je perds mon sorcier, tant pis pour moi, voilà, je perds mon sorcier, c'est une manœuvre de tournoyeur et je le perds bêtement. Tant mieux, ça me punit de faire des mouvements de tournoyeur, c'est là pour jouer, c'est pas là pour faire des tournois. Corps à corps. Corps à corps, eh ben, la race guard contre les sanguinaires meurent, voilà, mais le héros reste et il ne succombe pas à l'instabilité. Voilà, bon ben, c'est comme ça, hein. Il ne tue pas de race guard en retour, il se fatigue un peu. Les épéistes contre les chiens, eh ben 5 épéistes qui meurent, un PV sur un chien, voilà, sur un malentendu, mais voilà, les épéistes ne tiennent pas, ils s'enfuient ce coup-là. Ils s'enfuient de 9 et les chiens ne les poursuivent pas assez, ils font que 5. Même pas assez pour rencontrer les halbardiers. Donc tant mieux pour moi, ça m'arrange. Les flagellants. Les flagellants, ils ont 6 martyrs contre le prince démon. Voilà les mecs, ils meurent avant même d'arriver, quoi. Ils se tuent pour que les autres soient à plus... enfin, relancer les touches, relancer le blessé et plus en endurance. C'est son maximum. Par contre, le prince démon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il avait les 75 points de don exalté. Donc on lance le dé, on avait dit de le faire au dernier moment, pour savoir qu'est-ce qu'il a, son prince démon, en bonus du don du chaos. Et il a plus 2 en endurance. Il a 7 d'endurance avec une armure du chaos et une invulnérable 5+. Oh, quelle horreur. Donc il frappe en premier bien sûr, il me tue 3 flagellants sans aucune surprise. Et mes flagellants lui font 6 blessures. Et parce que je relance les blessés, je fais 6-6. Waouh. Il en sauvegarde 2 avec son armure du chaos à 6+. Et il en sauvegarde 3 avec son invulnérable. Non, il en sauvegarde 2 avec son invulnérable 5+. Il perd 2 PV. Donc ben... il gagne le combat grâce à tous ses morts, parce que voilà, avec son piétinement et tout, il fait 3 flagellants tués et 2 PV perdus.
la charge ne comptant pas pour comme presque comme pour un bâtiment. Donc le prince démon gagne. Et les flagellants sont donc repoussés et ils perdent leur frénésie. Ah putain, ça m'énerve. Donc fin du tour 4. Mon collègue prend ses 4 dés. Il doit faire 3 pour gagner. 3 ou 4 sur 4+. Il frotte ses dés, il jette. Et il fait 2. Il reste 1. Donc le tour 5 est décisif. Mon tour 5 est même décisif. Tour 5. Eh ben allez, tour 5 des impériaux. Eh ben j'ai pas le choix, je déclare des charges multiples pour sauver la partie. Donc autrement dit, je charge avec mes flagellants sur le prince démon. Voilà, parce qu'il faut que je le tombe avec mes flagellants. Ils ont plus leur frénésie, mais ils frappent quand même très fort, et puis avec les martyrs, je peux peut-être sauver la situation. Les joueurs d'épée chargent le canon également, parce qu'ils vont peut-être faire une irrésistible derrière, et ça va être très très utile. Et les halbardiers chargent les chiens, voilà, parce qu'il faut les tomber également. Et mes 3 charges réussissent. Donc c'est parfait. À la magie, j'en ai plus, et au tir, j'ai rien à tirer. Donc c'est radical, on passe directement au corps à corps du tour 5. Corps à corps du tour 5, la Race Guard arrive à tuer le héros. Mais attention, hein, c'est pas la Race Guard qui tue le héros. Un Race Guard meurt par rapport aux attaques du héros, et c'est les chevaux qui tuent le héros. Voilà, il était fou là. Waouh. Dans les dents, cornes, c'est les poneys qui tuent tes héros. Oh la honte. Alors lui, il va finir en broyeur d'âme, hein, c'est obligatoire. Pour le combat, alors j'ai décidé de faire d'abord le combat du prince démon, parce que comme je savais que mes flagellants pouvaient pas tenir, le colimaçon, si j'arrivais à tuer le prince démon et après à tuer le canon avec mes joueurs d'épée, la charge irrésistible de mes joueurs d'épée ramènerait mes héros sur le colimaçon et je gagnerais la partie. Encore faut-il que tout ce plan fonctionne bien. Ouais, espérons que Sigmar soit avec moi. Donc je démarre par le corps à corps des flagellants. Les flagellants, ils ont 2 martyrs. Donc ils relancent leurs touchés et leurs blessés. Le prince démon, il en tue, je sais plus combien, il en tue 4 je crois, ouais, il s'énerve. Et mes flagellants, vu qu'ils n'ont plus la frénésie, bah, ils font qu'une seule blessure. Donc il a une seule blessure à force 5, vu qu'ils ont leur nouveau round de corps à corps, vu qu'ils viennent de charger. Donc le prince démon, il fait une sauvegarde à 6, et il fait 6. Non, pardon, il fait pas 6. Il loupe sa... Non, il fait 5, pardon, il fait 5. Donc il lui reste plus que son invulnérable 5+, il jette. Mais vu qu'il n'a plus d'invulnérable, je lui avais dit, on avait dit qu'il n'y avait plus d'invulnérable. Il me fait, oh putain, oui, c'est vrai, je suis au corps à corps. Donc je lui ai pompé son prince démon. Tué par les flagellants. Ah, les zélotes de Sigmar ont réussi. Bon, ils sont plus que 6, hein, les gars. Mais bon, c'est pas grave, ils ont libéré le colimaçon. Il manque plus qu'à mes joueurs d'épée de tuer cette saleté de canon. Donc mon général arrive, il a 6 attaques force 4, il fait moins 3 PV sur le canon, avec les joueurs d'épée, hein, faut pas rêver. Les sanguinaires avant ayant tué un joueur d'épée. Donc il a de l'instabilité à beaucoup rattraper le canon, et vu que son général vient de mourir, il pop à l'instabilité. Donc c'est parfait. Étant donné que normalement on fait pas une charge irrésistible sur l'instabilité, mais que voilà, ça pouvait pas changer grand chose à la partie, on a décidé de finir là-dessus, sur la fin de mon tour 5. Il n'y avait quasiment plus de démons à part quelques chiens de corne sur la table, et on s'est dit que finalement celui-là qui les faisait revenir, c'était pas la faille démoniaque, mais on va dire le prince démon en lui-même. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien à faire, donc mon général monte tout en haut du colimaçon de l'éternité, prend son épée magique, la plante au sommet parfaitement à la jointure où lui avait dit le sorcier, et détruit le colimaçon d'éternité et referme cette foutue faille démoniaque dans son domaine. Donc voilà, pour la fin de cette partie, c'est donc presque jusqu'à la fin, jusqu'au bout qu'on a eu le suspense. Mon collègue est un peu déçu, mais bon, moi je dis bravo à mes flagellants quand même. Donc voilà, fin de partie, victoire des impériaux. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était pour la beauté, encore une fois, hein, un petit scénario que j'ai mêlé un petit peu entre une bataille du col, ce fameux scénario de faille démoniaque d'un White Dwarf d'il y a longtemps, il y a très très longtemps, et mêler un petit peu aussi l'histoire du White Dwarf et de la pierre d'éternité, de l'île de sang qu'ils avaient fait pour l'immense bataille aux elfes et Skaven.
où il fallait que leur sorcier reste et gagne des réussites pour pouvoir lancer un sort. Donc voilà, c'était mon numéro 12. Il a été fait très très vite juste après le numéro 11 parce que je vais beaucoup avoir moins le temps vu que mai, juin et juillet surtout et les grandes vacances d'été arrivent. Donc voilà, c'était pour votre petit plaisir, le numéro 12. Je ferai le prochain quand je pourrai, pour le numéro 13. Donc j'essaierai de réenregistrer avec quelqu'un d'autre. En espérant que ça vous a plu, merci encore pour vos petits commentaires, ça fait plaisir, et pour le nombre d'abonnés qui grandit, un par jour presque, c'est cool. Donc merci à vous encore une fois, et à la prochaine, longue vie à Battle au vrai Battle.